Ça va les amis? Mais très bien. Moi j'ai vu passer une phrase qui m'a beaucoup travaillé. C'est le boss de BFM TV qui a dit « À BFM, on n'a pas d'avis, on montre le monde tel qu'il est ». Alors d'abord on va s'arrêter sur le « on n'a pas d'avis ». J'ai pas d'avis, c'est quand même la phrase que tu sors à Noël quand ton tonton un peu raciste commence à se lâcher. Non mais en 40, la vérité c'est que la France elle a sauvé les juifs. Ah Myriam? Alors attends, tu veux dire rapport à la Shoah? Là, parce que là je suis pas sûre. Pardon, tu dis quoi? Et là, tu sens le regard suppliant de ta mère qui veut pas de scandale à la table de la grand-mère centenaire et tu finis par lâcher un non, je sais pas, voilà, j'ai pas d'avis. Quelqu'un veut un dessert? J'ai pas d'avis, c'est la phrase que tu dis au mec relou qui t'interroge en soirée en essayant de faire l'intello. Le j'ai pas d'avis à la base, c'est le stop ultime, c'est par la main, c'est next, c'est j'aimerais être ailleurs. Dans j'ai pas d'avis, il y a un peu un désir de téléportation, de conversation que tu veux pas avoir. Et c'est un peu ce qu'il y a dans l'air du temps. D'un côté, il y a ceux qui n'ont un avis sur rien, et de l'autre, ceux qui ont un avis sur tout. Et tous ceux qui sont entre les deux, eh bien, ils ont l'impression de vivre dans un monde de fous. Alors, on va remettre du contexte. Quand le patron de BFM TV dit « on n'a pas d'avis », il parle du débat qu'il a organisé entre Zemmour et Mélenchon. En gros, il veut dire « CNews, c'est la chaîne d'opinion et BFM TV, c'est la chaîne d'information ». Et c'est vrai que quand tu vois les opinions qui cartonnent en ce moment, bah, tu dis j'ai pas d'avis, non. Mais en même temps, si on peut partager le buzz du moment, ah bah alors là, bah c'est all-in. Vous le savez, je suis une grande curieuse, je me pose beaucoup de questions et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi le métier de journaliste. Et la chaîne info, bah, c'est un peu comme question pour un champion. C'est bien quand tu connais la réponse, mais quand tu es présentateur, en fait, bah, t'en as pas besoin, tu t'en fous un peu. Ce qui compte, c'est d'avoir la question suivante. Et puis franchement, souvent, les réponses, on s'en fout dans les questions. Exemple. Quelle est la différence entre du savon liquide et du liquide vaisselle? Mon frère a 39 ans. À partir de quand je dois arrêter de l'appeler mon petit frère? Pourquoi on dit « je m'appelle Myriam » alors que je ne m'appelle jamais? Si je le faisais, je tomberais sur mon répondeur. Non, moi j'aime les chaînes info, j'aime tous mes confrères qui y travaillent, parce que je vous rappelle que le premier jour du déconfinement, toi tu poses une RTT, tu prends un vélo pour aller au boulot, ou tu prends la caisse pour éviter les autres. Nous on fait des directs depuis la ligne 13, avec un frotteur masqué dans le dos. Alors oui, je peux vous assurer que la distanciation sociale, Cécile, n'existe pas dans cette rame de métro. Ambiance tendue pour certains déconfinés. On est quand même les seuls mecs qui ont un bac+5 pour parler de la neige à Noël et des bouchons le 15 août, pendant que toi, tu check bison futé pour éviter de te retrouver sous le cagnard avec les mômes à l'arrière de la caisse. Nous, on s'est tapé 200 km de bouchons pour qu'Elodie te lance en duplex. Alors pour se chasser croiser des vacances, nous retrouvons tout de suite Myriam Bounafa depuis le péage de Saint-Arnoux. Alors, Myriam, quelle est la situation sur place? Bah c'est la merde! Et oui, notre travail, c'est d'être là où ça se passe. Mais surtout, il faut se le rappeler, quand c'est trop, quand il neige trop, on est sous la neige. Quand il pleut trop, on est sous la pluie. Quand les mecs déconnent trop, on leur tend notre micro. Et c'est pour ça que je suis pas d'accord quand le patron de BFM dit « on montre le monde tel qu'il est ». Non, je suis pas d'accord, non. Si le monde était celui des chaînes info, on serait tous sous Xanax. C'est quand même un monde qui a mis sous le tapis toutes les bonnes nouvelles. C'est un monde de guerre, de conflits, de pensées radicales et tout ça à 1000 à l'heure. Nous, on compte plus les collègues qui ont fait un burn-out. Non, moi, ma théorie, c'est que les extraterrestres existent. Le problème, c'est qu'ils ont capté le signal des chaînes info. Et clairement, ils se sont dit, on va peut-être prendre la bretelle à droite. Non, moi, je vais pas faire escale là. Hein. Vous reprendrez bien du gigot, non non, merci, non. On n'a pas d'avis. On montre le monde tel qu'il est. C'est pas vrai. L'information, c'est un coup de projecteur qui met en lumière des faits, des pensées et qui, par définition, laisse tout le reste dans l'ombre. Et la plupart du temps, tout le reste, eh bien, c'est la meilleure part de nous. Quand on regarde les chaînes info, on botte en touche en se disant qu'on n'a pas d'avis parce que nous, le monde ne se divise pas en deux camps qui s'affrontent, mais en une capacité à vivre ensemble, à comprendre et à accueillir l'autre. Le problème, c'est que ces news cartonnent sur le même modèle que les réseaux sociaux s'affrontent. Alors, je me demande si en 2022, la meilleure des choses à faire, ce serait pas d'éteindre sa télé et de raisonner simplement avec le monde qui nous entoure. Notre raison ressemblerait sans doute davantage à celui des Lumières qu'à celui des chaînes info.